Cette édition spéciale de Souvenirs d'Histoire vous est présentée par notre journaliste Rania Ismail-Gina. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en effet, épisode pour le moins particulier en ce 11 mars 2022, car c'est la journée de commémoration des victimes du terrorisme. Il y a maintenant près de 7 ans, le vendredi 13 novembre 2015, la France a été frappée de plein fouet par les attentats les plus meurtriers qu'elle n'ait jamais connus. C'est à Paris que l'organisation terroriste État islamique attaque plusieurs fois, dont une première offensive qui prend place aux abords de Paris, plus précisément à Saint-Denis. En 4 minutes seulement, le Stade de France qui accueillait ce soir-là le match amical France-Allemagne est touché 2 fois. 2 fois presque simultanément, 2 kamikazes irakiens se font exploser à l'aide de ceintures explosives. On assiste alors au tout premier attentat suicide dans l'Hexagone. S'ensuit une autre attaque, une fusillade dans le 10e arrondissement. Les terrasses parisiennes sont prises pour cible. Suivi de peu par une 3e fusillade dans le 11e arrondissement cette fois-ci. Paris s'agite et Paris s'inquiète. Enfin, une dernière attaque, celle du Bataclan. 3 hommes armés de leur kalachnikov tirent de partout selon les témoignages. Cette dernière attaque est malheureusement accompagnée d'une prise d'otage. Nous nous trouvons aujourd'hui avec Caroline, une des otages ce soir-là. Bonjour et merci Caroline de venir témoigner pour nous aujourd'hui. Vous êtes donc une des otages de ce terrible événement. Nous vous écoutons. Ce jour-là, je me réveille à 8h, très excitée à l'approche du concert. Je devais m'y rendre avec Grégory, mon meilleur ami. Le soir même, au concert, les mots de taux de Grégory nous contraignent rapidement à monter au balcon, plus tranquille. Et ce détail, aussi petit soit-il, est sûrement la décision qui nous a sauvés et à la fois condamnés. Au premier coup de feu, on ne réalise pas encore. Je croyais que c'était une partie du show. Et ce n'est que lorsque j'ai vu les artistes s'enfuir que j'ai compris. Dans la fosse, les gens s'effondraient au fur et à mesure. Tous tentaient de se ruer vers la sortie de secours. Mais nous, à l'étage, on était impuissants, nous étions condamnés sans issue. Je n'avais aucune idée d'où aller, parce que le danger, finalement, il était partout. Et le premier sentiment, c'est la peur. Mais il est rapidement remplacé par la colère, une colère inouïe. On était 1500 et impuissants face à ces 3 hommes. Et à ce moment, la violence subie est telle qu'elle nous déshumanise. On devient indifférent face au massacre. Dans le silence, on entend le bruit sourd des pas dans les escaliers. Poum, poum, poum. Et 2 terroristes sont désormais face à nous, en jogging. Et je me dis, non, c'est pas possible. Je vais pas me faire tuer par un mec en jogging. Et ils regroupent une dizaine de personnes, dont Grégory et moi, et nous emmènent dans un couloir. Et sans le comprendre, on devient des otages. Mais plus que ça, ils nous forcent à collaborer, à faire le guet, à répéter tout ce que nous entendons. Et j'avais l'impression de trahir mes valeurs, de faire partir des leurs, mais sous la contrainte. Et quand la BRI nous a libérés, la réalité m'a percuté de plein fouet. J'ai failli perdre la vie ce soir-là. Et l'année suivante, en 2016, j'ai puisé de la force pour pouvoir retourner voir Eagle of Death Metal en concert à l'Olympia. Et dans ma tête, c'était ma revanche. Au milieu du public, je vois un homme de 70 ans à peu près et je le sens perdu. Et je comprends que c'est le père d'une victime. Et ce concert, il était particulier. Ce n'était pas un concert de fans, mais une réunion de victimes. Témoigner sur mon histoire, sur ce traumatisme, permet à la fois de rendre hommage aux victimes de ce vendredi 13, afin que leur mémoire soit perpétuée. Je veux montrer que je n'ai pas peur, que nous, les victimes, sommes fortes, et que nous ne plierons pas face à la menace du terrorisme. Bien, merci beaucoup Caroline pour ce témoignage poignant. Le 13 novembre 2015 marque donc véritablement le début d'une guerre contre le terrorisme et s'inscrit comme les attentats les plus meurtriers sur le sol français. S'ensuit alors un deuil national de 3 jours, du 15 au 17 novembre, prononcé en hommage aux 130 victimes qui y ont perdu la vie, mais également aux 400 blessés qui gardent une trace de ce terrible événement. C'est sans compter les centaines et centaines de personnes blessées psychologiquement, notamment la famille, les amis et les proches des victimes qui sont eux aussi grièvement touchés. Le bilan est lourd et la France porte encore aujourd'hui le traumatisme de cette soirée.
Nous aborderons donc dans un prochain épisode le procès de cette affaire historique en cours depuis le 8 septembre 2021 où est jugé devant la cour d'assises spéciale de Paris Salah Abdeslam, seul survivant des commandos. Merci pour votre écoute et à bientôt dans un prochain épisode de Souvenirs d'Histoire.